Bonjour, bonjour. J'espère que, comme d'habitude, tout le monde va bien. Alors, je vous ai dit, hein, j'essaye de lâcher un petit peu prise avec Delphine. Et puis, voilà, c'est pas parce que je ne publie pas que je ne regarde pas. Je jette quand même un petit œil tous les jours. Mais ici, je me suis dit, tiens, je vais essayer de prendre un autre jeu, même si c'est quand même un dérivé du Mademoiselle Lenormand. Je vais prendre un autre jeu et au cas où il y aurait quelque chose d'intéressant à vous montrer, ben voilà. Je me suis dit, je vais filmer. Comme je n'entends plus rien, mais je me dis, allez, garde courage. D'après les commentaires, et ça, je voulais faire une petite parenthèse d'une minute, promis, je vais essayer de ne pas blablater. Je voulais quand même vous remercier pour votre gentillesse, pour votre implication, vos commentaires. Tout le monde est sympathique, tout le monde se répond et tout. Bon, j'ai un petit asticot là qui est venu faire le malin et commenter, mais bon, je m'abaisse même pas à ça. Je supprime et puis c'est tout. Je me prends pas la tête à ça. Maintenant, tout le monde n'est pas obligé d'y croire, de me croire. Je respecte je respecte l'avis de tout le monde, mais bon, moi personnellement, si je lis quelque chose qui ne me convient pas, ben je quitte la vidéo et puis c'est tout. Je vais pas mettre des commentaires. Voilà, bon, ben c'est pas grave. Il y a des mauvaises personnes partout, mais ça ne m'arrête pas. Si ça avait dû m'arrêter, ça m'aurait déjà arrêté depuis longtemps. Il y a 36 ans que je fais ça. Voilà, donc je voulais vous remercier pour votre sympathie, pour votre gentillesse. J'ai longtemps hésité avant de faire cette chaîne. Ça fait, j'ai envie de dire, des années que j'avais envie de faire une chaîne. Et j'hésitais justement à cause des gens. Je me dis, les gens ils sont méchants. Donc... Mais finalement, bon, comme ça, c'est pas grave. Et je me dis, ça me fait plaisir de voir que tout le monde interagit, me donne son avis, et je vous dis, quand quelqu'un me donne un avis qui est différent du mien, je respecte, parce que je peux être complètement à côté de mes pompes, j'espère que non, parce que là, le jour où je me dis, je vais commencer à me planter, ben j'arrête. Mais voilà, on peut mal interpréter un flash ou mal interpréter une carte, et alors forcément, ben, on part dans une mauvaise direction. Mais voilà, c'est parce que vous ne me connaissez pas dans le privé, mais j'ai une totale confiance en mes ressentis et en moi par rapport à mes prédictions. Allez, on y va, Delphine. On va poser simplement la question, où es-tu? Delphine, où es-tu? Secret, c'est comique ça. En même temps, c'est vrai. Secret, il n'y a personne qui sait où aller à part l'autre asticot. Delphine, où te trouves-tu? En mélangeant, j'ai déjà vu l'anneau. Moi maintenant, ça m'étonnerait qu'elle soit dans sa maison. C'est pas possible, vous savez, quand les enquêteurs sont venus le premier jour, même s'ils n'ont pas fouillé la maison le premier jour, mais ils auraient très bien pu le faire. Et du coup, l'asticot n'a pas pris le risque de la laisser dans la maison. Vous voyez, c'est pas les mêmes cartes, mais... Enfin, je veux dire, c'est pas le même jeu, mais voilà. Encore une fois, c'est le cercueil. C'est le cercueil. C'est la première carte que je mets. Vous voyez, cette carte-là, c'est les oiseaux. Mais en même temps, elle me fait quand même encore penser à un cylindre rond. Vous voyez, c'est rond. Là, c'est rond.
Là, ici, c'est encore rond. Changement. Alors, changement, ça pour moi... La lune comme ça peut être que pour le moment. Je ne sais pas ce qui se passe, mais la lune, c'est quelqu'un qui est dans les doutes. C'est quelqu'un qui... ouais, quelqu'un qui a des doutes. On est hésitant. Puis le bouquet, c'est quelque chose d'inattendu. Ça peut être un cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu. Maintenant, voilà, il peut y arriver à voir un événement inattendu qui vient tout chambouler. Si je mets cette carte, non, si je mets cette carte, qu'est-ce que je raconte? Je rajoute une carte alors que normalement, ben, mon jeu, vous l'avez déjà certainement vu, souvent je m'arrête là. Je mets quand même la carte de la spiritualité, quelque chose d'inattendu. Donc, est-ce que on va creuser? Ah, ça m'intéresse. Quand je dis ça m'intéresse, et je pense pas à moi spécialement, hein, peu importe c'est qui, je m'en fous complètement. Le principal, c'est qu'on la retrouve. Ici, j'ai ces deux cartes qui peuvent représenter tout ce qui est spirituel. Déjà rien que celle-là, mais les deux là, encore plus fort, la spiritualité, tout ce qui est médiumnité, tout bazar. Là, le bouquet, quelque chose d'inattendu. Donc moi, je me demande si ils vont pas suivre la piste d'un médium, d'une médium, peu importe qui, hein, je pense pas, moi je vous promets, honnêtement, du plus profond de mon cœur, peu importe c'est qui, on s'en fout, le principal c'est qu'on la retrouve. Et que justement, ils vont creuser, vous voyez la loupe, ça veut dire il faut creuser comme si un médium, une médium, un voyant ou je ne sais pas qui, avait la solution, avait donné le lieu ou l'endroit ou des conseils pour aller dans la bonne direction, et il faut creuser. Mais je retiens que j'ai quand même toujours ce cercueil. Il y a une personne qui m'a posé la question dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, qui a commenté une vidéo, mais honnêtement j'ai des messages toute la journée sur toutes les vidéos, donc honnêtement je ne sais plus, mais qui m'a posé la question de savoir si le cercueil ne pouvait pas être simplement pour nous dire que malheureusement elle n'était plus de ce monde. Alors non, parce que, et j'espère encore une fois que tout le monde se trompe, mais là moi je dis tout le monde sait que malheureusement elle n'est plus là, vous voyez, tout le monde le sait, donc moi je connais mon jeu, une fois que j'ai compris, quand je fais un tirage, j'ai quelque chose qui tombe, que j'arrive pas à comprendre, et puis à un certain moment, quand j'ai compris, elle tombe plus. Donc si elle tombe, alors peut-être que effectivement ça ne veut pas dire le cimetière en lui-même, mais si elle tombe tout le temps, c'est qu'il y a une raison. Et bien évidemment, à un moment, quand on va la retrouver, je dirai, ah ben voilà pourquoi on avait toujours le cercueil. Vous me direz, c'est un peu tard, mais quand même. Alors, j'ai une dame qui m'a déjà demandé à plusieurs reprises, Blue Jeans, je crois, de poser une fois la question par rapport à Cédric. Le poser lui. Alors, on est bien d'accord, toutes mes vidéos, c'est toujours, même si moi, personnellement, je pense le contraire, mais ça, c'est mes pensées. Personne ne peut m'empêcher d'avoir mes propres pensées. Mais on est bien d'accord que je suis quand même toujours dans la présomption d'innocence. Hein. Mais voilà, une dame m'a demandé, Blue Jeans, je pense, de le poser lui, d'essayer d'en savoir un peu plus sur lui. Maintenant, elle me pose des questions genre, que faisait-il ce jour-là ou quoi? Bon, je pourrais quand même pas tout savoir. Là, maintenant, je vais avoir la maison, ben, je vais dire principalement il était à la maison, mais je ne peux pas savoir à quelle heure il a mangé ou des choses comme ça. Ça, je pense que c'est plus avec des flashs. Mais, honnêtement, j'ai relâché un peu la pression parce que je suis tellement affectée par cette histoire. Je ne vais pas prendre 10 000 ans à vous expliquer, mais je sais bien, quand j'ai quelque chose qui me reste comme ça dans la tête,
c'est qu'il y a quelque chose, je me connais, vous savez, hein, petite parenthèse, quand j'étais toujours avec mon mari, mais bon, il y a longtemps, il y a 20 ans que je l'ai quitté, mais bon, toujours est-il que, voilà, j'avais des doutes et tout, je lui posais la question, il me répondait, voilà, ok, c'est tout, on n'en parle plus, sauf que quelquefois, il y avait des choses qui me restaient comme ça en tête, même si c'était 6 mois après, mais je savais, à un moment ou à un autre, qui m'avait menti. Quand quelque chose me reste dans la tête et que je n'arrive pas à ne pas y penser, c'est que je suis dans le bon. Maintenant, est-ce que je suis dans le bon pour savoir où elle est? Voilà, tout le monde dit qu'ils ont sondé le cimetière et tchic et tchac, mais moi, ce qui m'interpelle un peu, ok, attendez, je fais une pause à la caméra parce qu'autrement, elle va qu'on me couper au nez. Voilà. Ce qui m'interpelle quand on dit qu'on a sondé les cimetières et tout, ok, les chiens sont dressés, on va dire, ou habitués, ou je ne sais pas quoi, pour justement retrouver des défunts. Je suis bien d'accord avec ça, j'ai bien compris. Mais le truc, c'est que dans un cimetière, il y en a combien de centaines? Alors, qu'est-ce qui dit que le chien, il ne se trompe pas un petit peu? Parce que, ok, il doit sentir. Mais bon, malheureusement, Delphine, il y a quand même longtemps, il y a plus d'1 an qu'elle est disparue. Comment être sûr que les chiens vont retrouver son odeur à elle? Malheureusement, depuis le temps, elle n'a plus la même odeur dans un cimetière. Mais ça m'interpelle un peu. Maintenant, peut-être qu'eux, ils savent pourquoi. Moi, je ne sais pas. Et ça m'énerve. Parce que j'aime bien toujours... Oh, ben là, il n'a pas les idées claires, ce gars-là. L'asticot. Moi, je l'appelle l'asticot. Hein. Parce que si je dis le fond de ma pensée, c'est vraiment pas comme ça que je l'appelle. Mais bon, je dois rester correct et poli sur mes vidéos. Donc, je l'appelle l'asticot. Donc voilà, il n'a pas dans sa tête, vous voyez, il n'a pas les idées bien claires. La lune, c'est voilà, c'est tout ce qui se passe dans la tête, quelqu'un de déprimé et tout, mais honnêtement, il a beau être déprimé, mais je m'en tape comme de la guerre 14-18, je m'en fous complètement. Maintenant, je pense que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je ne sais plus, mais... Enfin, en tout cas, dans mes premières vidéos, je vous ai dit, ce sera jamais par lui qu'on saura la vérité, sauf si le fait est accompli, enfin, si... voilà, il y a des preuves qu'il ne peut pas nier, ben, il sera bien obligé de dire la vérité. Sinon, rien ne viendra jamais de lui. Et j'entendais, enfin j'ai déjà entendu quelquefois, faut pas oublier qu'il joue au poker. Qu'est-ce qu'on s'en tape qu'il joue au poker? Mais en fait, j'ai compris pourquoi, c'est son sang-froid. Et là, comme lui, il est persuadé qu'on ne la retrouvera pas, son sang-froid ne le laissera pas... craquer. Bon, là, on a quand même les obstacles devant lui. Allez, donnez-moi des détails sur... Bon. J'espère bien, voilà. Je la coupe, elle, avec le nuage. La justice, bon, ben ça, je vous apprends rien. Regardez, hop. Je remets le cercueil. Il y a un homme juste en face de lui. Alors, quand je vous ai déjà dit, hein, on sait ce que la justice veut bien nous dire. Et là, on a le secret à côté de la justice. Donc, la justice, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. En même temps, il vaut mieux. Mais dans tous les cas, on a beau dire on n'a pas de preuves, on n'a pas ci, on n'a pas là. Moi, je suis désolé, à partir du moment où ils gardent, c'est qu'ils ont des choses qu'on n'est pas au courant, tout simplement. Là, j'ai un homme là devant. Est-ce que c'est un homme qui lui cause des difficultés ou qui va dévoiler un secret à la justice? J'espère. Des obstacles à son bien-être. Alors quand je dis des obstacles à son bien-être, ça veut dire qu'il est, oui, sûr de lui, mais quand même pas serein. Alors ça me fait plaisir. Désolé de vous le dire, mais ça me fait plaisir. Dégradation en amour. Et je suis bien contente. Parce que quand je dis dégradation en amour,
c'est par rapport à sa nouvelle copine, et j'espère bien qu'elle va le lâcher. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, en commençant, ou dans l'autre tirage, je vous ai dit, j'avais les cartes qui représentent la spiritualité, mais déjà une, c'est beau. Et j'ai encore cette carte de spiritualité, avec le bouquet à côté, donc quelque chose d'inattendu, comme un cadeau, comme voilà. Donc est-ce que quelqu'un d'entre nous a la solution et va la porter à la justice qui va faire qu'on peut enfin pas qu'on peut, qu'on va retrouver Delphine. À la base, je suis parti à poser la question pour avoir des détails concernant l'asticot. Et vous voyez, le jeu, il est complètement de l'autre côté. Moi, je pense qu'il est quand même inquiet, stressé du fait qu'un homme pourrait dévoiler des secrets à la justice. Il est inquiet aussi par rapport à ses amours, parce que moi je pense que la dame, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais sa nouvelle copine pourrait tout à fait le lâcher, parce qu'on voit une dégradation avec le serpent. Donc, même si elle a des sentiments, vous savez, quelquefois quand on a des sentiments, on espère que la personne va changer, on espère que la personne dit la vérité. Donc si elle est amoureuse de lui, ben, elle a envie de le croire ou de le protéger. Mais là, on a quand même la souris, il y a une dégradation par rapport à l'amour. Et le serpent, ben, peut-être tout simplement parce qu'elle va avoir confirmation qu'il l'a trahi. Et moi, je suis bien contente, s'il est tout seul là-bas comme un con, ben, tant mieux, c'est bien fait pour sa pomme. Maintenant, je pense que ce qui a causé, pour lui, hein, je parle, ce qui a causé ça, je pense que c'est la maison. Quand je dis la maison, c'est que voilà, que Delphine s'en aille. Oui, il a été amoureux d'elle, mais je pense qu'il ne l'était plus. Pour réagir comme ça, hein, je pense qu'il ne l'était plus. Et moi, je pense que ce qui a creusé le fossé entre eux, le fait que, on va dire, il passe à l'acte, je pense que le sujet de la dispute, on va dire, ce jour-là, c'est la maison. Parce qu'elle voulait vendre la maison, je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus. Mais bon, voilà, ça retombe. Vous voyez, comme je disais, je ne sais pas si c'est très français ça, mais bon. Le genre de questions que la dame me pose par rapport à lui, je pense que ces réponses-là, je peux plus les avoir avec des flashs ou des ressentis le concernant, mais que faisait-il ce jour-là? C'est un peu compliqué. Je vais simplement poser la question, quelle est l'évolution générale pour Cédric Jubilard? Quelle est l'évolution générale pour Cédric Jubilard? Les difficultés, hop. Voyez, regardez, je demande l'évolution pour lui, tout simplement, son évolution. Ce que je voulais voir, c'est voir s'il avait des choses devant lui. Tiens, il va se remarier, il va, vous voyez, le but de ma question, c'était ça. Là, devant lui, c'est le choix. C'est comme s'il n'allait plus avoir le choix, pardon. Là, en haut, on me montre comme si la justice allait avoir de la chance, allait avoir la réussite. Et ici en bas, de nouveau, on me montre, je ne sais pas si vous voyez bien là. Ici en bas, de nouveau, j'ai l'homme avec l'anneau, l'accord et le secret. Et j'ai espoir encore que un homme brise le secret. Moi, je pense que ça peut être le monsieur de la 206, là, sans pour autant qu'il soit coupable.
Peut-être qu'il sait quelque chose, un petit détail. Peut-être qu'il sait un truc, genre un petit détail qui peut les mettre sur la voie. Maintenant, vous savez, si lui, il est tout à fait conscient que... Enfin, lui, il sait qu'il n'a pas prêté sa voiture, par exemple, à l'Astico. Mais que, comme il dit, l'autre, il s'est déjà retrouvé devant lui dans son lit pour avoir à fumer, là, je ne sais pas quoi. C'est vrai que ben, si la porte est ouverte, bon, moi, le truc que j'y crois pas trop, c'est les clés sur la voiture, faut pas exagérer. Mais voilà, c'est vrai que l'autre aurait très bien pu prendre sans qu'il ne soit au courant. Maintenant, pour moi, le sang, c'est pas Delphine. Mais voilà, est-ce qu'il va donner un petit détail qui va les mettre sur la voie? Ou alors ils sont déjà hein, sur la voie. Pourquoi on met le poisson là? Oui, mais ça peut être ça aussi. L'argent, la maison, ça peut être aussi le compte en banque ou quoi. Donc ça rejoint un peu, est-ce qu'on ne va pas vendre sa maison ou un truc comme ça pour payer des frais au final? Vous savez, comme enfin, peut-être que je me répète, hein, vous savez que je radote tout le temps. Tous les jours, je fais des petits tirages, peut-être pas aussi longs, hein, je jette un coup d'œil vite fait. Mais voilà, j'ai pas envie de vous embêter à radoter tout le temps le même, à remettre les mêmes choses, mais je jette toujours un coup d'œil parce que au fur et à mesure que l'enquête avance, je peux avoir des petits détails de plus ou quelque chose qui me fait tilt ou... Allez, Delphine. Le déplacement. Va-t-on te retrouver rapidement? Va-t-on retrouver Delphine rapidement? On a encore la maison. Je crois qu'au premier tirage que j'ai fait là dans cette vidéo, j'avais déjà la maison dans la coupe. Gélant, donc encore une fois, pour moi, elle n'est pas loin de la maison. Parce que je me dis, elle ne peut pas être dans la maison. Lui, il peut pas, parce qu'il y a des gens qui disent ils l'ont déplacé le lendemain. Il l'a déplacé le lendemain. Il ne peut pas prendre le risque, il ne sait pas si la justice, les enquêteurs vont fouiller la maison directement en arrivant, donc il ne peut pas prendre le risque de la laisser dans la maison pendant 24 heures, c'est pas possible. Puis il se dit, ben, logiquement c'est comme ça, directement, on tient quand même un œil sur la famille proche et tout, donc il n'a pas sorti le lendemain sur son dos, vous me direz ce jour-là non plus, mais non, moi je pense qu'il, malheureusement, il a agi avant d'appeler la justice. Il ne peut pas prendre le risque de la laisser dans la maison. Si les enquêteurs ils viennent et qui commencent à fouiller tout de suite, il la retrouve, donc il ne pouvait pas faire ça. Par contre, j'ai pensé à un truc, je suis peut-être complètement à l'ouest, hein, mais quand je regarde la carte pour sa maison, ce que j'ai essayé de regarder quand même avec la Google Maps, c'est comme ça qu'on dit, oui je crois que c'est ça, pour voir un peu comment c'était aux alentours de lui, autour de chez lui. Alors c'est pas toutes des petites maisons, et autour de toutes les maisons il y a des terrains et tout. Est-ce qu'il n'y a pas une citerne? Bon, vous allez me dire, les enquêteurs l'ont déjà fait, mais est-ce qu'il n'y a pas une citerne ou quelque chose chez ses voisins, par où il aurait pu passer, par le jardin, parce que il n'a pas transporté sur son dos, ça c'est sûr et certain. Partir avec sa voiture, revenir avec la voiture du copain, repartir, et puis revenir, ça fait quand même beaucoup de risques, hein. Honnêtement. Ça fait vraiment quand même beaucoup de risques, hein. Ou alors il est parti avec sa voiture, parce que n'oubliez pas que dans un flash, j'ai vu des mains sur un volant, donc un déplacement, il en a fait un. Est-ce qu'il n'a pas emballé
c'est facile par son métier d'avoir des bâches. S'il l'a mis dans 4 bâches, pour être sûr que rien ne sorte de cette bâche qui est rien. Vous voyez, il a mis des bâches, des bâches, des bâches, des bâches. Et il est parti une fois, il est revenu. Et pour ne pas faire trop de bruit, ben voilà pourquoi il a mis la voiture à l'envers. Mais c'est vrai que je me suis déjà posé la question. Ouais, non, c'est pas possible. Je me suis déjà posé la question dans le jardin d'un voisin. Vous savez, moi ici, dans le fond de mon jardin, j'ai, comment dire, la trappe, la plaque, ou je ne sais pas quoi, de l'ancienne citerne. Alors, elle n'est plus active, hein, mais voilà, c'est là-bas au bout de mon jardin. Là maintenant, moi, c'est une petite maison, enfin petite, elle n'est pas si petite que ça, mais c'est une maison de plein pied. Et ben, si mes voisins ont envie de passer dans mon jardin, ils y arrivent. Mais voilà, pour moi, c'est pas loin de la maison. Maintenant, quand cette dame m'a posé la question de savoir si le fait qu'on ait toujours le cercueil, si c'était pas tout simplement pour nous dire qu'elle était décédée, malheureusement, non, je ne pense pas. Je ne pense pas, dans le sens où, voilà, comme je vous dis, on le sait, donc on ne va pas me répéter 36 000 fois le même. Maintenant, je me dis, c'est peut-être pour montrer qu'elle est dans quelque chose. Elle n'est pas comme ça, il n'a pas fait un trou dans la terre, elle a tapé comme ça, je suis sûr que non, mais dans quelque chose, quoi, j'en sais rien, mais bon, voilà. Du coup, je ne sais plus, je sais bien, je vous ai dit, je pose une question, et puis je suis parti sur autre chose, je ne sais plus si j'ai posé la question. Je ne sais plus, donc je vais la reposer. Va-t-on... Oui, c'est ça, mais je ne sais plus si j'ai posé la question. Va-t-on retrouver Delphine rapidement? Bon, écoutez, je ne m'en rappelle plus, donc c'est pas grave si ça tombe 2 fois. Va-t-on retrouver Delphine rapidement? Bateau de nouveau. Le soleil, ça me fait plaisir. Bon, rapidement, ça ne veut pas dire demain, mais... La justice devant. Quelque chose d'inattendu. On a le trèfle là qui peut aussi représenter de la chance, de la rapidité. Vous voyez, regardez, je mélange mes cartes, vous voyez bien quand même. Hop, j'ai encore un homme avec le secret. Et la chance, à côté de la justice, donc est-ce que un homme... Ah ben oui, j'avais déjà posé la question et je vous ai dit, c'est le mec à la Peugeot. Allez, on reste positif, on se rapproche du but. Je suis désolé si j'ai encore radoté, je vais m'en rendre compte en préparant la vidéo pour vous la mettre en ligne. N'hésitez pas à commenter, à me donner des idées pour m'orienter, essayer d'avoir d'autres, comment je vais dire moi, voilà, comme je vous dis, hein, dans le dernier flash que j'ai eu, c'est des égouts. Mais bon, pourquoi, je ne sais pas. Enfin voilà, allez. Je vous souhaite une bonne journée et je me dépêche pour vous mettre la vidéo en ligne.